Hey guys, ça y est, on est parti pour 3 jours d'excursion en direction du Machu Picchu. Là, on a notre premier spot, on va nourrir des lamas. Évidemment, pas en liberté, hein, bien sûr. On va nourrir des lamas. Alors là, maintenant, on va voir les alpagas Wayaka, ceux qui ressemblent un peu à des moutons et qui ont de la laine. Salut! Exactement. Ah oui. Et au restaurant, c'est surtout l'ambiance. Voilà, c'est les alpagas Ukaya. Regardez comment ils sont mignons. Là, il y a un petit bébé. Viens là, petit bébé. Ça va? Et là, les deux qui sont en train de manger. Alors là, on est à la première vue sur la vallée sacrée. On a un peu de chance parce que c'est dégagé pour l'instant. Donc on a bien la vision. Donc c'est la première partie et en fait elle continue derrière au bout là-bas. Hey guys, ça y est, on arrive sur le site de Ollanta Tambo. On va vous faire quelques explications. Pour l'instant on est un peu sous la pluie, mais c'est encore supportable. Alors Ollanta Tambo est une ville inca stratégique parce qu'elle est à équidistance entre Cusco et le Machu Picchu. Alors la partie à droite là jusqu'à la bâtisse au milieu, c'est la partie où vivaient les colons. Et à gauche, c'est les anciennes villes Inca, là où a été construit dessus la nouvelle ville. Et en fait, il y a encore des Incas qui vivent ici, et donc qui parlent encore Quechua. Et c'est pour ça qu'on appelle la ville Inca vivante. C'est parti pour le chemin qui fait peur, enfin qui fait surtout peur à ma maman d'ailleurs, parce qu'apparemment il est très étroit. Et si on a le vertige, ça peut être compliqué. Hola chicos, on est le 15 janvier, il est à peu près 6h15 du matin et donc là on est dans le train en direction du Machu Picchu. Ça y est, on vient de déposer les affaires à l'hôtel, comme ça on se travaille le minimum de choses. Et là on va chercher notre bus. Tony lo sta diciendo que Josefino lo está Ce que vous voyez là, c'est la queue pour aller au bus qui vient au Machu Picchu. Bon alors là on attend le bus, on fait la queue, je vais vous montrer un peu mais je crois que vous ne pourrez pas du tout vous rendre compte. Il y a à peu près 1 kilomètre de queue. C'est parti pour le bus. Hey guys, ça y est, on est en haut, on a fait tamponner notre passeport. En revanche, pour l'instant, c'est pas trop dégagé, donc on va voir ce que ça donne. Alors on est monté sur le belvédère pour voir les terrasses. De base on voyait franchement pratiquement rien. On a eu un peu peur. Et en fait il y a un petit côté magique dans la saison des pluies, c'est que les nuages apparaissent et disparaissent. Ça y est, maintenant on est dans le quartier de Machu Picchu. Là où il y avait les habitations.
Bon, on a repris la pluie, hein, comme vous voyez. Bon, ça change toutes les 10 minutes, donc on fait avec. Et on part en direction du Huayna Picchu. Nous voilà maintenant sur la place centrale, Il prend normalement toujours pas sous trop la d'eau. pluie et toujours accompagné de centaines de personnes. La cloche, bien sûr. Allez, direction le Huayna. C'est parti, on a passé checkpoint Machu Picchu Huayna Picchu. et Huayna Picchu maintenant. Go go! Bon, ça fait 37 minutes qu'on marche, on est presque arrivé en haut. Il avait d'1 heure maximum. Bon, jusqu'ici, on arrive à voir par moment le Machu. Mais en tout cas, on a une super belle vue sur tout le canyon et toutes les montagnes qu'il y a autour. Donc dans tous les cas, on ne sera pas déçus si on ne le voit pas. Mais j'espère qu'on le verra, le Machu. Ça va se découvrir d'un coup. J'attends, pas avec appréhension, mais on attend de voir les marches qui font très très peur. Pour l'instant, c'est un peu. En fait, c'est des escaliers qui sont très étroits et très pentus. Donc, il faut monter à 4 pattes. Mais pour l'instant, c'est pas terrorisant. Donc, j'attends de voir. On va voir si j'ai vraiment vaincu mon vertige ou pas. Sinon, on sera déjà monté très très haut et ce sera bien. On va voir. Bon bah ça fait à peu près de 1 minute que j'ai pris la dernière vidéo. En fait, on est déjà en haut. Donc, nous serons montés en haut du Huayna Picchu en 40 minutes à peu près. Donc, on est plutôt fiers de nous. Et regardez la belle surprise qu'on a. Il est là. Il attendait qu'on arrive en haut en fait pour se découvrir. Mieux qu'un petit sandwich au sommet du Huayna Picchu. Yeah. Pararam, 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 pum, pui. Pararam, pararam, pum, pui. Paralie, mui. Pararam, pararam, paralie, mui. Pararam, 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 pum, pum, paralie, mui. Pararam, 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 pum, pui. Bon, c'est déjà fini le Machu Picchu. On a encore quelques petites choses à voir là dans le site, mais on est sur le chemin du retour. Franchement, c'était énorme. Là, le fait de monter le Huayna, c'était un gros défi pour nous. Encore plus pour nos parents qui, du coup, qui ont trouvé ça très fatigant, mais bien challenging. Donc ils sont contents de l'avoir fait.
Et là, du coup, d'ici quelques heures, on sera dans l'hôtel. Et demain matin c'est l'anniversaire d'Hugo, donc on lui réserve quelques petites surprises. Pararam, pararam, pum,